Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui un webinaire à l'occasion des 30 ans de la logosophie en Europe. Et donc, on va vous présenter ce qu'est la logosophie. Mais d'abord, on va se présenter nous. Donc, moi, je suis Philippe Duroc. J'étudie la logosophie depuis 2020 et j'habite en France, à côté de Paris. Et, euh, et voilà. Et donc, je vais passer la parole à mes camarades. Bonjour, merci Philippe. Moi, je m'appelle Giovanni. Je suis étudiant de logosophie depuis 2018. Et c'est un plaisir d'être parmi vous pour parler de logosophie. Je passe à Katia, s'il te plaît. Merci à vous. Et je m'appelle Katia, j'habite en France, en région Nouvelle-Aquitaine. J'ai connu la logosophie au Brésil et je suis très contente de pouvoir partager mes expériences avec vous ce soir. Merci Katia et Giovanni. On va commencer par présenter donc, la logosophie. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui se compose sous la forme d'un atelier de logosophie. Et donc, on va aborder un des aspects de la logosophie. Logosophie, comment devenir pleinement soi-même. Et donc, pour commencer, on va parler donc, de la fondation logosophique. Et donc, qu'est-ce que la logosophie? La logosophie, donc, c'est une science originale qui offre à l'être humain une opportunité inédite de réaliser consciemment, de façon intra-individuelle, un processus d'évolution de ses qualités par le biais de la connaissance. Des qualités personnelles, ses qualités, défauts, et savoir faire l'examen de soi-même, et du coup de pouvoir avoir conscience de là où on en est à chaque moment. Son étymologie vient du grec, du verbe logos, qui signifie donc le savoir, et sophos, qui signifie la science ou la sagesse. Et donc cela signifie donc que c'est la science de savoir, de la connaissance, science de la connaissance, pour désigner une ligne de connaissance, un ensemble de principes, une méthode, une technique qui lui sont propres. Donc, c'est une entreprise privée sans but lucratif ou une association. Ça n'a pas de but ni lucratif, ni politique, ni religieux. Et dans certains pays, c'est même reconnu d'utilité publique, en Amérique du Sud, grâce aux avantages que cela peut apporter, grâce au type d'enseignement et les avantages que cela apporte sur l'individu et la société. Il y a des écoles donc, qui offrent un champ expérimental favorable à l'étude et à la pratique de cette nouvelle ligne de pensée, de manière collective et individuelle. Donc, on va parler maintenant justement de d'où vient la logosophie. Donc, l'auteur de la logosophie est né en 1901 à Buenos Aires, le 11 août 1901. Il s'appelle Carlos Bernardo González Pecoche, auteur de la logosophie également connu sous le nom de Ramsol. Lorsqu'il était jeune, il a senti le besoin de réaliser cette œuvre et de présenter des concepts méconnus à l'époque, que ce soit de la culture occidentale ou orientale. Sous forme de conception originale, il enseignait tout ce qu'il avait approfondi et testé dans sa propre vie. Et donc la logosophie a débuté le 11 août 1930. Il fonda la première école de logosophie à Cordoue en Argentine et stimula l'essor des premiers centres d'Argentine, d'Uruguay et du Brésil, afin de divulguer ses connaissances inédites. À partir de ce moment, il se dédia intégralement à la réalisation de son œuvre de surpassement humain, principal objectif de la Fondation Logosophique. On peut voir donc que ça date déjà des années 30, bientôt une centaine d'années, 93 ans exactement.
Et donc, on va parler à présent des objectifs de la logosophie. Je vais à nouveau partager. Donc, quels sont les objectifs de la logosophie? L'évolution consciente de l'être humain, la connaissance de soi, l'intégration de l'esprit, la connaissance des lois universelles, la connaissance du monde mental, l'édification d'une nouvelle vie et d'un meilleur destin, le développement et la parfaite maîtrise des fonctions d'étudier, d'apprendre, d'enseigner, de penser et de réaliser. Donc, la logosophie actuellement est répartie dans quasiment tous les pays du monde, enfin, une grande partie du monde, principalement donc, en Argentine, au Brésil et en Uruguay, parce que donc, la logosophie vient d'Argentine et donc le Brésil étant un grand pays et ayant adopté pour beaucoup la logosophie, comporte beaucoup de centres culturels. Comme on peut voir ici, donc, il y a des centres culturels un peu partout dans le monde. Là, on présente les pays. Il y a Canada, États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Venezuela, Brésil, Uruguay, Argentine, Portugal, Espagne, France, Pologne, Italie, Israël, Chine, Australie. On voit plusieurs pays et dans chaque pays, il peut y en avoir plusieurs. En Argentine et au Brésil, il y a plusieurs centres culturels. Il y a même des écoles et universités de logosophie. Donc, la différence avec une école normale, c'est qu'il y a la pédagogie de la logosophie qui entre dans le process d'éducation. Donc, il y a un nouvel angle de vue pour apprendre dans des meilleures conditions. Donc, je vais passer la parole à Katia pour la suite de la présentation. Et donc, ça va nous proposer le début de l'atelier. Katia et Giovanni vont nous faire participer aujourd'hui à un atelier de logosophie. Merci Philippe pour cette introduction. Ce soir, on va traiter de quelques thèmes importants pour le dépassement de soi, tels que comment se connaître soi-même, comment la méthode logosophique va m'aider à me connaître, la configuration biopsycho-spirituelle, système mental, sensible et instinctif. On va traiter un peu du concept des pensées, le concept logosophique, des déficiences et des propensions. Donc, je voulais commencer en réfléchissant sur le thème, non, sur le titre. Comment devenir pleinement soi-même? Soi-même, qui suis-je? Imaginons dans un désert, non, un vide énorme. Notre nom n'est pas important, car nous sommes seuls. Il n'y a personne pour nous appeler, notre métier non plus, c'est pas important. Comment on s'habille, nos vêtements, ce qu'on mange, notre maison, rien de tout ça importe. On doit s'occuper plus des long terme, plus de l'externe, pas de notre partie extérieure, mais de notre partie mentale, sensible. Mais comment si je ne sais pas qui je suis? Est-ce que dans le désert, le vide est aussi à l'intérieur ou seulement à l'extérieur? Alors, si nous savons répondre à cette question de qui suis-je, l'auteur définit dans ce livre Exégèse logosophique que c'est l'élixir du bonheur, c'est-à-dire la connaissance de soi comme source du bonheur. Un autre exemple. Nous venons dans ce monde, nous nous développons, nous grandissons avec plein de facettes, non? Comme s'il y avait des étiquettes collées sur nous et que là, ce soir, on va commencer à enlever les étiquettes. Je ne suis plus professionnelle, je ne suis plus collaboratrice d'une association, je ne suis plus maman,
Je ne suis plus épouse, je vais enlever toutes les étiquettes. Qu'est-ce qui reste? Dans notre étude logosophique, on découvre plein d'éléments vers la connaissance de notre propre esprit. Et ici, il n'y a rien de phénoméniste. L'esprit, on va le traiter comme l'essence éternelle que chacun a à l'intérieur de nous. Si la connaissance de soi est l'élixir du bonheur, pour la logosophie, le bonheur se trouve dans la connaissance que j'ai de mon propre être spirituel. On va pouvoir tourner le regard de l'extérieur vers notre intérieur. La logosophie fait connaître une nouvelle conception du monde interne. Et là, je vais lire dans la diapositive un extrait de la bibliographie de logosophie. Il est certain que la culture courante, l'éducation et le polissage social permettent de fixer des comportements et des normes de conduite qui rendent possible et agréable la relation avec les autres. Mais ils n'en forment pas l'être à propos de sa cohabitation intime avec lui-même. Bien, comment devenir pleinement soi-même? Pleinement, qu'est-ce que ça veut dire vivre pleinement? La logosophie, elle nous amène une connaissance qu'il s'agit de vider le plein et remplir le vide. Remplir le vide des connaissances essentielles, des connaissances permanentes, transcendantes. Et vider le plein des pensées négatives, des pensées inutiles, destructives, telles que les préjugés et les croyances. Je vais vous apporter encore un autre extrait de la bibliographie logosophique, qui est dans le livre Cours d'initiation à la logosophie, dans le paragraphe 78. Les gens de courte vision mentale sont enclins à la crédulité, parce que personne ne les a avertis comme il se doit des bénéfices qui représenteraient pour leur vie le fait de penser et surtout de savoir. Giovanni, est-ce que tu as un exemple à nous donner par rapport à ça? Oui, Katia, merci. En fait, je peux vous donner un vécu pas récent, mais qui s'était très présent quand je suis arrivé en France. Avant de commencer, c'était juste au démarrage de mes études, mais avant de commencer à étudier. Je suis arrivé en France invité par une française pour avoir un poste très important que j'ai trouvé, que j'ai pensé qui était important. Hein. C'est une caractéristique que j'avais à l'époque. Et j'avais plein de choses. Hein. J'avais un appartement, j'avais une famille, j'avais beaucoup de choses, j'avais un très bon job, mais il avait un vide énorme à l'intérieur de moi. Et à l'époque, j'avais une habitude remplir ce vide avec des activités externes. Je peux vous partager, hein. Je faisais plein de choses, mais à chaque soir, quand je suis arrivé chez moi, j'avais ce sentiment de vide. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé à percevoir que j'avais une grande ignorance sur moi-même. Je ne savais pas qui j'étais. Tu as parlé de désert, Katia, c'était vide, je n'avais rien. Et c'est grâce à ma méthode que j'ai commencé une grande investigation qui j'appelle une investigation interne. Katia, je te redonne la parole pour que tu puisses poursuivre. Merci Giovanni pour cet exemple instructif. Bon, on va commencer donc à remplir le vide de connaissances. Un exemple que s'est passé dans ma vie. J'ai découvert
que faire de mon mieux est très différent de faire parfait. Le fait de penser de faire toujours parfait, faire les choses parfaitement, me fermait beaucoup de portes parce que je ne m'autorisais pas à profiter des opportunités qui se présentaient. Par contre, faire de mon mieux, au contraire, ouvre toutes les portes. Dans le dépassement de moi-même, je peux réaliser de belles choses dans ma vie. Je vais lutter pour faire de mon mieux. Un autre exemple, c'est changer quelques déficiences. L'impulsivité, par exemple. Avec la logosophie, j'ai su freiner cette impulsivité, c'est-à-dire j'ai su équilibrer les énergies pour retrouver la sérénité. Bien, revenons sur le titre « Comment devenir pleinement soi-même ». Devenir une transformation de la vie, comme changer la déficience pour une antidéficience, changer l'impulsivité par la sérénité. Mais qu'est-ce que la vie? La vie, elle est formée de plusieurs parties. Dans un plan individuel, dans un plan psychologique, dans un plan moral, familial, social, économique. Et pour la logosophie, la vie est un grand champ expérimental qui nous permet de réviser tous ces concepts. Avant, pour moi, plusieurs concepts étaient mélangés. Exemple, mémoire, qu'est-ce que c'était? La sensibilité, les sentiments, la conscience, qu'est-ce qu'est la conscience? La volonté. J'avais jamais réfléchi sur le concept, quel concept j'avais de la volonté. Les rêves, mon esprit. Tout ça, en réfléchissant, ça va me permettre d'orienter mieux ma vie de manière plus satisfaisante pour moi. Tout ça correspond à une construction de soi, mais aussi une nouvelle culture va s'imprégner avec des bases permanentes qui me permettront d'aller vers l'avenir avec d'autres conditions. Giovanni aussi, il a une petite réflexion sur ce qui est la vie. Ouais, en fait, je veux vous partager, hein, c'était, je pense, tout au démarrage de mes études, je me suis posé les questions, c'est quoi la vie? En fait, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ce monde? Pour la raison de mon existence. Et juste au démarrage, je ne savais pas, je n'avais aucune idée. Je même vous pose la question, vous êtes là en train de regarder notre atelier. Pour vous, c'est quoi l'essence de votre vie? Pourquoi vous êtes là? Je vous pose la question. Et j'ai regardé à l'époque que j'ai passé trop de temps dans la vie externe. Hein. J'ai commencé déjà à vous expliquer ça. J'ai cherché des biens matériels, j'avais cherché de plaisir pour les plaisirs, de m'amuser quelque part. Mais ce n'était pas ça le but de mon existence. Hein. Je ne suis pas là pour faire que ça, que pour bosser, je dirais. Donc, j'ai commencé à changer mon regard et je vous invite aussi de commencer à regarder votre vie, votre monde interne, comme on appelle dans nos études logosophiques, et de commencer à étudier mes vrais souhaits. Et ça, c'est encore un exercice énorme et qui donne beaucoup de plaisir. Je te redonne la parole, Katia, s'il te plaît. Eh bien, on a parlé de la connaissance de soi, on a parlé de remplir un vide et vider un trop-plein, on a parlé de la transformation, de devenir, et aussi ce que la logosophie nous apporte, c'est le comment. Donc, comment devenir pleinement moi-même. Eh bien, je vous invite tout d'abord à télécharger les livres sur le site de la logosophie. Les livres sont téléchargeables gratuitement. Je voulais commencer par vous apporter une petite image
l'image d'un puzzle. Le puzzle dans le travail de connaissance de moi. Je dois monter le puzzle pour avoir l'image de moi. Chaque pièce a son endroit précis. Si ce n'est pas au bon endroit, l'image ne se forme pas. La méthode, elle va me permettre de monter ce puzzle. J'ai par exemple la compréhension que les déficiences, ce ne sont pas des pièces du puzzle. Ce sont des pièces manquantes. Si par exemple je suis intolérante, il y a une place vide dans ce puzzle pour la pièce qui est la pièce de la tolérance. La rigidité, c'est pareil. N'est pas une pièce qui compose l'image de moi. La vraie pièce que je dois chercher à l'intérieur de moi pour monter ce puzzle, c'est la souplesse. C'est la pièce manquante. Nos déficiences ne sont donc pas ce que nous sommes, mais ce que nous ne sommes pas encore. Le combat contre les imperfections a beaucoup plus de sens si je pense comme ça. Et là, je vous apporte encore un autre extrait bibliographique. On peut penser beaucoup de choses sans avoir la connaissance de ce que l'on pense. Et sans cette connaissance, il n'est pas possible d'expérimenter le sentiment d'exister en tant que conséquence de ce qu'il est pensé, de ce qui est pensé. Il sera nécessaire de connaître les lois par lesquelles on pense pour établir l'importance de la raison d'exister. Et pourquoi c'est important de savoir penser? Est-ce que c'est pour que je sois vraiment le maître de ma vie, connaître les causes, connaître la source de mon existence? Katia, si tu me permets, j'adore beaucoup cette petite partie de la bibliographie que tu as partagée. On peut penser beaucoup de choses sans savoir la connaissance de ce que l'on pense. Ça, c'est impressionnant. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Vous êtes en train de regarder la vidéo et est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous faire une invitation pour Katia et Philippe pour faire un exercice avec moi. Et listez maintenant, vous êtes là, c'est l'après-midi, hein? C'est pas possible de voir le soleil, mais c'est l'après-midi. J'aimerais lister maintenant les pensées qui vous avez dans votre tête, pour ainsi dire, hein, dans votre système mental, comme on appelle dans les études logosophiques. Depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes capable de lister en quelques minutes, là, avec moi, les pensées qui sont présentes? C'est parti. Moi, Philippe, Katia, je vous je invite. peux commencer. Allez. Et je me suis réveillée avec la volonté de faire quelque chose de bien aujourd'hui pour ma vie, de prendre une initiative et l'amener au bout. Et j'avais pensé précisément à quelque chose, sauf que plein d'autres pensées sont intervenues et j'ai commencé à changer mon fils pour aller au football, préparer le petit déjeuner, penser d'aller faire le course. Et puis, ce premier objectif, qui était pas mal pour le dépassement de moi, il a disparu. Mais tu m'as refait penser, c'est bien. Très bien. Philippe, peut-être toi aussi, tu as quelque chose à partager. Qu'est-ce que tu as pensé ce matin? Ce matin, je devais aller me rendre à un endroit pour échanger un objet. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que l'objet que je vais échanger n'était pas arrivé, enfin le nouveau n'était pas arrivé. Mais j'en ai profité pour me promener du coup. J'étais dehors et il faisait beau, donc plus ou moins beau. Et du coup, ça m'a permis de respirer, de faire respirer un peu mon esprit et ça m'a fait du bien finalement. Mais j'ai quand même eu la pensée de ne pas arriver en retard pour manger avec ma compagne et pour pouvoir également participer au webinaire dans les temps. Donc, j'ai eu cette pensée qui m'a ramené qui m'a fait revenir, mais
d'un événement qui s'est pas passé comme il devait se passer. Finalement, j'ai pu avoir une expérience intéressante et agréable. Merci. Merci, merci. Mais moi aussi, j'ai fait le même exercice. J'ai listé pendant 15 minutes tout ce que j'avais pensé. Je peux vous partager. Je suis réveillé comme toi, Katia, mais pas avec une pensée comme ça. Je suis réveillé avec une musique. Et j'avais entendu les jours d'avant. Et la musique est restée. Ma femme arrive avec une question. Et tout de suite, j'ai passé quelques minutes en pensant qu'à ça. Elle a volé complètement mon temps avec la pensée qu'elle m'a menée. J'ai reçu un alerte des bouchons pour aller au boulot et j'ai commencé déjà à me devenir énervé parce que je serais en retard. Tout d'abord, j'ai ouvert mon téléphone et j'avais une photo que Google m'a amenée. Et j'ai commencé à passer les photos et j'avais oublié complètement. Déjà, les alertes des bouchons, qu'est-ce que ma femme a demandé? J'étais déjà dans la pensée des autres. Regarde, non, je parle de quelques minutes. Et après, j'ai vu une bande d'annonce, mon téléphone, un SMS que j'ai reçu avec une offre. Regarde, et j'ai passé quelques minutes en pensant cela. Ah, est-ce que cette offre m'intéresse? Est-ce que je dois peut-être regarder ça? J'étais attiré par les pensées qui étaient autour de moi. Donc, regarde, j'ai noté ça en quelques minutes. Donc, merci pour cet exercice. Et c'est très intéressant parce que quand on commence à étudier la logosophie, on commence à aller regarder justement les pensées qui sont présentes dans notre système mental. Donc, je veux continuer un petit peu maintenant. Et c'est un des concepts que j'aimerais partager avec vous parce que parler des pensées, parler de ce concept qui est pour moi, c'est un concept très important que González Pecoch nous a partagé, c'est de pouvoir apprendre à maîtriser nos pensées, à contrôler, à gérer, à choisir les pensées qui vont habiter dans notre système mental. Et savoir quand quelqu'un nous amène une pensée, quand on a des pensées des autres personnes qui sont en train de nous influencer. Et maîtriser ça, c'est maîtriser à mon regard, j'ai appris ça, à maîtriser à moi-même, à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je vous invite, j'aimerais partager les concepts avec vous. Si vous pouvez voir dans les slides qu'on va projeter, il y a les concepts qui sont présents dans les mécanismes de la vie consciente. Et je vais vous lire parce que c'est un concept très important pour nous en logosophie. Dans notre conception, les pensées sont des entités autonomes qui se procréent et acquièrent une vie active dans la mente humaine, d'où elles peuvent ensuite passer à d'autres mentes sans moindre difficulté. Ceci explique que bien des gens, sans se donner la peine de penser, semblent exprimer des opinions nombreuses. C'est là un fait curieux. Ils n'exercent pas leur faculté de penser, mais aidés par une certaine facilité à mémoriser, ils recueillent de l'environnement toute pensée qui leur fait impression. Ils s'emparent en prétendant ensuite dominer telle ou telle question. Mécanisme de la vie consciente. Bien sûr, si on parle de ça, je veux commencer avec une chose qui Carlos Pecoch nous demande. Hein. Êtes-vous d'accord avec cette phrase « entité » que les pensées sont autonomes, qui passent d'un mente à l'autre facilement. L'auteur de l'ouvrage, il nous demande de vérifier ça, de tester, d'aller vraiment poursuivre si ça c'est vrai ou faux. Il ne demande pas de croire, hein, comme Katia nous a dit, il nous demande d'aller chercher les savoirs. Donc, je suis allé expérimenter. J'étais dans la queue, par exemple, dans un supermarché, et j'ai commencé à voir que quelqu'un a commencé à faire J'étais énervé déjà, et quelqu'un a commencé à faire une réclamation parce qu'on était déjà là pendant quelques minutes. Et en observant ça, j'ai noté qu'après 5-10 minutes, tout le monde qui était dans la queue a commencé à faire la même réclamation, a commencé à s'énerver à cause de temps d'attente. Regarde ça, hein? Quelqu'un a commencé à s'énerver, il a influencé, il a passé ses pensées aux autres et tout le monde a accepté sans aucun souci. Ça veut dire que
on peut voir que les pensées sont vraiment des entités et qui passent d'un monde à l'autre facilement. Il dit aussi que la majorité parmi nous, vous avez lu ça avec moi, pense très peu, on passe notre temps à répéter, à utiliser les pensées mémorisées. Moi, je peux vous dire, j'ai une capacité de mémorisation qui est quand même très, très importante. Et j'ai commencé à observer que quelque part de mon temps, j'ai répété les pensées que quelqu'un avait vraiment créées, et moi, je la répétais comme si c'était moi. Mais en fait, ce n'était pas moi qui avais pensé. J'ai seulement utilisé ma mémoire pour influencer ou pour faire même mon boulot, je peux vous dire. Quand j'ai lu ça, quand j'ai étudié ça en logosophie, je n'étais pas d'accord, mais j'ai commencé à vérifier avec la méthode les affirmations, même la question de croire et savoir qu'il nous demande de faire. Donc, expérimenter, c'est un truc essentiel en logosophie. Donc, Pekoch dit aussi que nous avions, et qui remarque à plusieurs occasions, que nous croyons presque aller contre notre propre volonté, qu'on n'aime pas le maître de notre monde, de notre système mental. Parce que les autres personnes arrivent avec des pensées et nous, on accepte et on va percevoir, on va aller dans un schéma qui n'est pas le meilleur schéma parce que quelqu'un nous a influencé. Et je vous pose la question, vous êtes là en regardant notre vidéo, êtes-vous d'accord avec ça? Avez-vous déjà vécu ça dans votre vie? Que vous n'êtes pas les managers de votre vie, que dans un moment pendant la journée, il y a quelqu'un qui vous demande de faire des choses et quand vous regardez, comme Katia a partagé, hein, elle se réveille le matin avec un objectif qui est noble et quand les fins de la matin, elle n'a rien fait. Est-ce que ça arrive avec vous? Est-ce que ça arrive tout le temps? Que vous n'êtes pas les managers de votre vie. Donc, comme il dit que les pensées, il s'agit des entités animées, autonomes, qui peuvent aussi se bien trouver dans une monde qu'en une autre, il faut qu'on soit capable de distinguer quelles sont nos pensées et quelles sont les pensées d'autrui, et de rejeter des mauvaises et choisir les bonnes pensées. Qu'il ne faut pas croire, que ce n'est pas un truc facile, hein? Il ne faut pas s'imaginer que tout d'abord, j'arrive le matin et on est capable de choisir les pensées qu'on va utiliser pendant toute la journée. C'est un exercice qui, je suis encore en train de le faire. Hein? Ça demande énormément d'entraînement. C'est pour cette raison que l'étude des pensées, leur classification, leur sélection constitue une nécessité primordiale pour l'homme. Carlos Pekoch dit ça, qu'il est indispensable savoir choisir, savoir quelles pensées sont là présentes, être capable de décider et de choisir les pensées et d'agir en accord avec les pensées qu'on a choisies. Okay? Et ça, c'est essentiel pour qu'on puisse vraiment forger notre individualité, pour qu'on puisse commencer à comprendre les vraies choses qu'on pense et de commencer vraiment à maîtriser les pensées. Donc, comme j'ai partagé il y a quelques minutes, un grand changement pour moi, quand je suis arrivé en France, hein, et je n'étais pas étudiant de logosophie à l'époque, j'avais une pensée qui disait « l'argent, boulot était très important pour être heureux. Si je n'avais pas l'argent, si je n'avais pas le boulot, je n'étais pas capable d'être heureux. » Ça, c'était une pensée qui m'a été donnée quand j'étais très jeune par d'autres personnes, que j'acceptais. Et j'ai passé énormément, une grande partie de ma vie avec cette pensée à l'intérieur de moi. Tout ce que je faisais parce que j'avais accepté cette pensée. Donc, avec la logosophie, j'ai commencé même à regarder certaines convictions, certaines pensées acceptées pour commencer à changer mon regard. Donc, pour moi aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas devenir nous-mêmes sans mettre en cause les pensées qui vivent dans notre monde, sans savoir faire une analyse profonde de nos actions et quelle est la pensée qui a donné origine à cette action. Donc, merci beaucoup pour avoir entendu ça. Je donne la parole à Philippe qui va nous faire une petite conclusion.
mais c'était un vrai plaisir de partager notre expérience et mes études qui sont encore là. Hein. Je continue à étudier parce que c'est une partie énorme de ma vie. Ma vie vraiment a changé complètement. Merci. Merci Giovanni. Donc, comme conclusion de ce webinaire, on pourrait dire que pour la logosophie, devenir pleinement soi-même serait de trouver le bonheur à travers la connaissance de soi, savoir organiser son interne, faire le plein de connaissances et faire le vide des imperfections. Transformer la vie en révisant les concepts qui sont les bases d'une nouvelle culture, orienter ses objectifs vers sa propre évolution et servir, enseigner, partager avec les semblables. Maîtriser le système mental et sensible, savoir comment créer des pensées et des sentiments conscients. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, nous avons donc toujours dans notre présentation donc le site logosophie.fr ou le mail contact@logosophie.fr où vous pouvez scanner le QR code qui apparaît sur l'écran et ça envoie vers le formulaire pour la fiche d'information. Plus d'informations et on vous répondra. Et donc sur le site logosophie.fr, vous avez également les livres de la logosophie en français. Donc je remercie mes camarades et on vous souhaite donc une bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.